c'est l'élément le plus sous-estimé de ta réussite. C'est ton mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit au quotidien. Quand tu es entrepreneur, tu es souvent seul et du coup, tu as une motivation qui fluctue. Des fois, tu es motivé, des fois, tu l'es pas, des fois, tu arrives à travailler, des fois, tu n'y arrives pas. Et des fois, tu as même envie d'avancer, mais tu ne sais pas pourquoi tu ne peux pas. Et du coup, ça, c'est ton état d'esprit, c'est ton mindset au quotidien. Dans cette vidéo, je vais donner 3 conseils afin d'avoir un mindset boosté au quotidien. Et ça te permettra très simplement d'être beaucoup plus efficace, donc d'avoir beaucoup plus de résultats et surtout de ne jamais te démotiver. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation. J'accompagne les coachs sportifs à augmenter leurs revenus au quotidien en trouvant plus de clients, mais aussi en vendant mieux leurs prestations. Aujourd'hui, je t'explique ce qu'est le mindset et surtout je te donne 3 conseils pour être motivé au quotidien et donc avoir plus de résultats. Le premier point, c'est le fait de se fixer des objectifs. Alors je sais, tu me dis oui, moi je le fais déjà. Sauf que ce que tu fais, c'est que tu fixes des objectifs soit pour le lendemain, soit pour la semaine. Il faut voir plus loin. L'objectif pour toi, c'est de te dire qu'est-ce que je veux dans les 6 prochains mois. Attention, ces objectifs-là vont être plus ou moins réussis, mais il va falloir faire un bilan pour se dire, très bien, pourquoi je n'ai pas réussi. Et surtout, le fait de voir loin, en termes d'objectifs, va te permettre de programmer des étapes. Elles peuvent varier. Attention, quand on fait ça, souvent, les coachs me disent, oui, mais si je fais ça, je vais être enfermé, et puis je ne suis pas sûr de ce que je vais faire. C'est pas grave. Il vaut mieux savoir où tu vas et fixer un objectif, et finalement modifier le trajet pour y arriver, plutôt que de rien fixer du tout et naviguer à vue et donc perdre beaucoup de temps. L'avantage de l'objectif à long terme, c'est qu'il va te permettre de rester motivé au quotidien parce que plutôt que fixer ça sur un jour de réussite ou pas, que tu réussisses ou pas, tu sais très bien qu'il va y avoir des montagnes russes dans les 6 mois, mais que ton objectif final sera, par exemple, le fait de trouver 10 clients de plus. D'accord ? Et du coup, tu seras motivé parce que tu sais que c'est un objectif lointain et que à l'intérieur, il y aura des hauts et des bas. Le second point important, c'est de connaître ton rythme de travail et de vie. Tu as certainement essayé de te mettre au travail pour faire par exemple la communication, tu vois, à un moment donné de la journée où tu te dis mais j'y arrive pas, je rame, je reste devant mon ordinateur, je fais le syndrome de la page blanche, tu vois, j'y arrive pas. Mais certainement que ce n'était pas le bon moment. Moi je sais que par exemple, je suis bien plus performant le matin que le soir. Donc du coup, quand je veux faire quelque chose qui me demande de la réflexion, eh ben, je fais le matin. Par contre, le soir, tu vois, je fais des trucs comme ma compta, qui n'ont pas beaucoup de réflexion. Et du coup, ça me permet de plus être frustré, de ne pas me dire putain, j'y arrive pas, je comprends pas. Donc il faut que tu arrives à te connaître pour mieux suivre ton rythme. Et si tu arrives à suivre ton rythme comme ça, tu verras que tu seras plus souvent satisfait de ce que tu as fait. Et ça me paraît très important parce que plus tu es frustré, plus ça s'enchaîne dans une spirale négative, plus tu es satisfait, plus la spirale est positive. Troisième conseil que je te donne, c'est la prise de recul. Dans ton quotidien entrepreneur, tu es seul maître à bord, mais du coup, tu es aussi le seul responsable quand ça ne va pas. Et du coup, il faut être capable de dire que des échecs et des erreurs, tu vas en faire. Par contre, il faut être capable de se dire aussi que tu vas en tirer des leçons et tu ne referas pas la même erreur une deuxième fois. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Après, pour avoir plus de recul, il y a 2 solutions. Une solution, c'est de ne pas être seul. Moi, je te le dis souvent dans mes vidéos, je suis toujours accompagné par un mentor, un coach, parce que du coup, ça me permet d'avancer. Puis, quelqu'un qui a une prise de recul sur ce que je fais, ce qui fait que quand on discute et qu'on échange, il est capable d'avoir une prise de recul ou de me faire prendre conscience de certaines choses. Et je trouve qu'être accompagné en permanence, c'est très important quand tu es seul et à ton compte. Donc ça, c'est un premier point. Le second, c'est être capable aussi de se dire qu'il faut se former pour éviter finalement tous ces pièges. Je te prends l'exemple de l'entretien client. Tu as fait des erreurs à l'entretien client, tu n'as pas réussi à signer les 3 clients précédents que tu as eu, tu en tires des leçons. Donc à un moment donné, ça commence à te gonfler. Alors si tu te formais dès le départ sur comment être efficace auprès de gens qui savent comment fonctionner, tu perdrais moins de temps, ça t'éviterait d'avoir le moral complètement en baisse et tu gagnerais aussi en confiance, en efficacité et donc en revenus. Si tu veux toi aussi être capable de fixer des objectifs à plus long terme, de les respecter et surtout de les réussir pour rester motivé au quotidien, d'avoir quelqu'un qui, grâce à son analyse, te permet d'avoir du recul et d'accepter beaucoup mieux ton quotidien de coach sportif avec les réussites et les échecs qu'elle comporte, du coup, je t'invite à cliquer sur un lien en dessous, c'est l'accompagnement Perform Coach. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.